Au lieu de motiver les gens à obéir à Dieu par les flammes de l'enfer, nous pouvons dire aux gens d'obéir à Dieu parce qu'ils l'aiment. En voyant les souffrances de Jésus-Christ, en voyant sa mort, son sacrifice, nous sommes poussés à l'aimer. Non pas parce que nous avons peur d'aller en enfer, mais parce que nous aimons Jésus-Christ. Bonsoir, bienvenue dans la leçon numéro 15 de la série d'enseignements l'Évangile clarifié. Dans la leçon numéro 14, nous avions parlé de la repentance. Nous pouvons retenir que la repentance est cesser d'essayer de gagner la vie éternelle par le moyen de la religion, par les rites religieux, et de venir à Dieu sur le fondement de la foi, par la grâce. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance du salut. Alors, laissez-moi vous dire que pour la plupart des gens aujourd'hui, et même pour certains chrétiens, la doctrine de l'assurance du salut ou de la sécurité éternelle est perçue comme une doctrine des démons, est perçue comme une doctrine de pagaille. Et la plupart de ces gens qui disent qu'on ne peut jamais affirmer qu'on est sûr à 100% ou à 200% d'aller au ciel se basent sur leurs œuvres. Ces personnes se basent sur leurs expériences personnelles ou sur des films ou des témoignages qu'ils ont entendus à la télévision où les gens disent qu'ils sont allés au ciel, ils ont vu l'enfer, et des gens qui n'ont pas obéi à Dieu, qui sont allés en enfer malgré qu'ils ont reçu Jésus-Christ. Donc tout cela, et ils enseignent même ces choses à l'église. Alors que la Bible est la seule autorité du croyant. Par ailleurs, il y a d'autres personnes qui comprennent que en réalité, c'est pas la foi seule on est sauvé. Quoi qu'en soient les témoignages qu'ils écoutent, ils ont compris la réalité. Mais ils refusent d'enseigner cela de peur que leurs fidèles ou bien ceux qui vont l'écouter vont s'adonner au péché. Alors que quand nous lisons la Bible dans Tite 3, verset 8, la Bible a été claire que c'est en enseignant la grâce, c'est en enseignant le salut par la grâce que les gens auront la force pour pratiquer les bonnes œuvres. La grâce enseigne à renoncer à l'impiété. Mais aujourd'hui, la grâce est perçue comme un message de destruction, une doctrine des démons. Alors, nous allons analyser aujourd'hui la parole de Dieu pour voir ce que Dieu nous dit par rapport à l'assurance du salut. Alors, donc, nous sommes dans le livre de Jean 5, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans ce passage, nous ressortons 5 vérités. Premièrement, l'expression en vérité, Cela montre que Jésus-Christ jure par lui-même. Il y a une certitude dans sa parole à ce niveau. Il dit en vérité. C'est ça, c'est la première vérité. Il dit, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Est-ce que vous aviez écouté la parole de l'évangile qui concerne la mort de Jésus-Christ pour vos péchés, son ensevelissement et sa résurrection? Si vous l'avez fait, c'est bien. Et celui qui croit à celui qui m'a envoyé, est-ce que vous croyez que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver? Ça, c'est la troisième vérité. À la vie éternelle. Remarquez ici qu'il n'est pas dit que aura la vie éternelle, mais il est dit à la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle parce que nous croyons en Jésus. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Cette personne qui croit en Jésus-Christ, qui reconnaît qu'il est mort pour ses péchés, on dit qu'il ne vient point en jugement. Et nous comprenons qu'en français, quand on dit l'expression point, le mot point est différent de pas. Dire que ne vient pas en jugement est différent de ne vient point en jugement. Mais ici, il est dit qu'il ne viendra jamais en jugement. Car il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Alors, voici l'exercice que nous allons faire pour la prochaine fois. Selon ce verset que nous venons de lire, comment vous pouvez être sûr que vous avez vraiment la vie éternelle? Il y a 4 propositions ici et il y a une seule proposition qui est juste. Et vous allez trouver cette proposition pour la prochaine fois. Premièrement, vous pouvez être assuré que vous avez vraiment la vie éternelle si votre vie commence à changer, montrant que Dieu est vraiment entré dans votre vie. Deuxième proposition, vous pouvez être assuré que vous avez vraiment la vie éternelle si vous portez le fruit de bonnes œuvres. Troisième proposition, vous pouvez être assuré que vous avez vraiment été sauvé si, d'ici plusieurs années à venir, vous continuez à suivre le Christ. Et
dernière proposition, vous pouvez être assuré que vous avez vraiment été sauvé si vous avez écouté l'évangile et vous l'avez cru. Alors, nous allons finir cette vidéo ainsi et je vous demande vraiment de laisser votre réponse dans le commentaire, de partager cette vidéo pour que le grand nombre soit sauvé. Que Dieu vous bénisse. Amen.